Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le sujet de notre étude va être sur les camps de concentration en Amérique du Nord, mieux connus sous le projet REX 84. Ce rapport que je vais vous lire dans un instant a été fait par M. Serge Monast, journaliste d'enquête au Québec, Canada, en août 1993. Et comme tous les autres rapports qu'il a pris le temps d'investiguer et de condenser, ce rapport a été lu par juste un petit nombre. Puis, on a tout fait afin que ce rapport ne puisse pas se répandre parmi les masses de la population afin de garder secret ce plan des camps de concentration. Beaucoup, ces dernières années, ont nié le fait que ces camps de concentration existaient. Ils ont nié le fait aussi des guillotines, des trains de la FEMA, des autobus de la FEMA, les camps de réfugiés, même les tombes qui ont été préparées par milliers par la FEMA et qui n'ont pas été encore, semble-t-il, été utilisées, mais qui sont, on peut voir des vidéos sur Internet dans différentes places où ce que ces tombes sont entreposées, puis ils attendent. Est-ce qu'ils vont servir pour une grande épidémie qui était programmée pour venir? On pensait qu'ils seraient utilisés en 2009 quand ils ont fait la grosse propagande de la H1N1. Il semblerait que ça n'a pas été utilisé encore. Mais bref, on peut voir que les catastrophes au niveau sur le sol américain et au niveau mondial ne cessent d'avancer. Puis là, on est vraiment à l'aube d'une grande catastrophe sur le sol américain. Après que le Japon a été touché, il semblerait que là, les petits amis d'Obama, le groupe Al-Qaïda, qui est sous sa gouverne, qui est payé par le payroll américain, là, ces derniers jours, on entend de plus en plus de rumeurs d'attentats terroristes majeurs aux États-Unis dans plus de 160 places, supposément. On a aussi la faille de Madrid, qui est sur le point de se détruire, d'exploser, si on peut dire. Mais encore là, on voit avec le projet HAARP et les explosifs qu'ils utilisent ces derniers jours pour supposément vérifier l'intensité d'un tremblement de terre. Mais quand on sait qu'une faille est sur le point d'exploser, on ne va pas mettre des explosifs là. Hein? Ça en conviendrait avec moi. Ensuite, il y a le Yellowstone aussi, qui est sur le point d'exploser. Alors, il y a eu énormément des températures sévères ces dernières semaines, des tornades dans plusieurs États, des pluies très très abondantes, hors de l'ordinaire. Même les médias parlent que c'est hors de l'ordinaire. Mais on sait qu'avec la technologie de HAARP, ils peuvent provoquer toutes ces choses-là. Alors on en apprend chaque jour un peu plus sur cette technologie qui ne cesse de détruire partout dans le monde. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter sur les camps de concentration en Amérique du Nord. Alors juste pour vous faire une petite introduction, avant de commencer la lecture de ce rapport, alors on peut voir que on n'est plus très loin du jour où cet homme de fausse paix sera présenté au monde entier comme étant le seul qui pourrait régler les problèmes de ce monde. Encore là, il y a différents noms qui sont véhiculés. Moi, je crois toujours que c'est Obama, mais il y a d'autres noms qui circulent, comme Jean-Paul II qui ressusciterait, ou le prince William, ou un personnage important en Arabie Saoudite. Bref, mais on sait que sous le projet Bluebeam,
toutes les religions vont voir apparaître un moment donné dans le ciel via des hologrammes. Ça, c'est préparé par la défense américaine afin de séduire les nations. Alors, chaque nation verra son sauveur se manifester, chacun dans leur pays, parlant chacun dans leur langue. Mais il y aura au-dessus de tout ça un faux Jésus qui sera reconnu au niveau mondial comme étant un leader pour promouvoir la vraie paix mondiale. Alors, à la 5e trompette, on peut voir dans Apocalypse 9, le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Des sauterelles sortirent de la fumée, et se répandirent sur la terre. Il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme une couronne semblable à de l'or. Leur visage était comme un visage d'homme. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femme et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues armées de dards, comme les scorpions, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Alors l'abîme nous annonce la venue d'un ange déchu qui est Lucifer, mais qui a porté différents noms au fil des siècles. Abaddon et Apollyon sont des noms de dieux de l'Antiquité, ces géants fameux de l'Antiquité, qui ont régné à des époques et qui ont mis en place des dictatures totalitaires aussi, et qui ont essayé durant tous ces siècles de prendre le contrôle de ce monde. Et Dieu a toujours intervenu afin de sauvegarder sa semence. Alors, il va venir avec les sauterelles, qui sont des démons, ou soit des êtres génétiquement modifiés. Le transhumanisme qui prend place, mais ça peut avoir rapport avec ça aussi. Puis ils vont avoir le pouvoir, non pas de donner la mort, mais de tourmenter ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur tête, sur leur front. Alors Dieu nous avertit de ces choses-là. Alors Dieu, dans son omniscience, savait que les nations se rebelleraient encore, que l'empire ennemi tenterait une dernière invasion pour s'emparer de la terre, pour s'emparer de toutes les planètes, pour s'emparer du ciel, pour s'emparer de tout ce que Dieu a créé.
Puis pour y arriver, il va prendre différents moyens. Il va corrompre tout ce que Dieu a créé. Il va tenter de détruire l'humanité entière et le remplacer par tout ce transhumanisme qui prend place. Alors Dieu nous a tout annoncé d'avance. Alors il faut prendre le temps d'écouter ce qu'il y a à nous dire. Parce que les années qui viennent vont être les plus terribles de tous les temps. Puis si on n'est pas prêt spirituellement, on va plier le genou devant le Caïn. Puis c'est pas ça que Dieu veut. Alors cette bataille des anges déchus et de Satan, va être plus terrible que toutes les autres, parce que la Bible affirme. Mais dès le début des temps et à travers les siècles, ils ont tenté de s'emparer de tout ce que Dieu a créé. Mais cette dernière bataille des anges déchus va être la dernière. Parce que très bientôt, quand les jugements vont être terminés, Dieu, Jésus, va revenir. Il va rétablir toutes choses. Alors, sous le couvert de la paix et de la sécurité, il y a des milliers de personnes qui vont être mises à mort. Qui vont être cataloguées aux yeux de tous comme étant des gens de mauvaise volonté. On a juste à écouter nos leaders mondiaux présentement, puis on voit comment ils lavent le cerveau des gens là, jour après jour afin de criminaliser tous ceux qui ne veulent pas embrasser cet agenda mondial, cet agenda luciférien. Puis un des moyens qui va être utilisé par ce personnage qui sera l'Antéchrist, qui est une contrefaçon de Jésus-Christ de Nazareth, qui est le Messie d'Israël, mais sera de soumettre des milliers de personnes à tout genre de tortures, plus terribles les unes que les autres. Il fera exterminer également des milliers de personnes, des Juifs, des chrétiens, des résistants à ce nouvel ordre mondial. Ces gens seront ridiculisés, insultés, accusés de haute trahison envers leur nation pour avoir osé déclarer, pour les chrétiens, que Jésus était le seul et unique Dieu et le seul qui pouvait nous sauver. Ce système de l'Antéchrist qui professe l'unité des religions, de toutes les religions, accusera les chrétiens d'essayer d'induire les populations dans de fausses croyances.